Donc, bonjour à tous, et puis merci de participer à ce webinaire sur OpenBash Factory, OpenBash Passport. Donc, je suis Eric Roussel, directeur d'OpenBash Factory. Donc, je dirais directeur, j'aimerais dire surtout plutôt architecte de notre service. Bon, je devais présenter aujourd'hui avec Madame Émilie Lenel, malheureusement, elle n'a pas pu se joindre à nous. Mais bon, je vais commencer par partager déjà ma présentation. Et donc, l'idée, c'est que je vais essayer de faire une présentation en 45 minutes maximum. Et on aura donc à peu près 15-20 minutes pour les questions à la fin de la présentation. N'hésitez pas à mettre vos questions dans la discussion aussi. Donc, je pourrais revenir sur la discussion et puis et à la fin, on pourra discuter en utilisant les micros. Très bien. Donc, d'abord, partager l'écran. Très bien. Alors, ce soir, je vais vous parler donc d'un sujet que vous connaissez peut-être un peu, mais c'est notre idée, c'est donc de mettre les badges en action avec un nouveau service qu'on a commencé à développer il y a à peu près 1 an, mais qu'on est en train maintenant de lancer, en fait, qui s'appelle les espaces d'OpenBash Passport. En fait, vous verrez que les espaces d'OpenBash Passport sont aussi vraiment connectés à OpenBash Factory. Donc, j'arrive en fait, à cette image. Peut-être tout le monde ne le sait pas, mais OpenBash Factory propose en fait 2 services. Bon, il y a la plateforme OpenBash Factory en elle-même, qui est une plateforme qui est utilisée par les structures pour créer, émettre et gérer des OpenBadges. Et la plateforme OpenBash Passport, c'est une plateforme sœur, je dirais, qui a été créée tout de suite après la création d'OpenBadge Factory pour permettre aux bénéficiaires de badges de recevoir leurs badges, mais aussi, surtout, de pouvoir les utiliser. Voilà. Donc, pour nous, ça a été très important depuis le début. Et bon, je me suis aperçu aujourd'hui que ça fait à peu près 10 ans qu'on travaille sur le développement de ces 2 plateformes. J'ai personnellement rencontré les gens de Mozilla en 2012. C'était en juillet 2012 à Londres, au cours de la conférence EPIC. Et on a commencé à travailler tout de suite sur OpenBash Factory. Donc, je commence à avoir une certaine perspective aussi concernant aussi les besoins donc, de nos utilisateurs. Et c'est ce que je vais vous faire voir aujourd'hui. Donc, OpenBash Factory et OpenBash Passport sont connectés. Il y a une intégration donc, qui permet aux bénéficiaires de badges de recevoir leur badge, mais vous allez voir que dans le cadre du développement espace, on a été beaucoup plus loin. Et en fait, ce qu'on propose, c'est dans OpenBash Passport, ce que j'appellerais une plateforme d'usage pour les structures aussi. Donc, d'abord, avant de présenter les fonctionnalités de cette plateforme d'usage, je reviens un peu sur notre stratégie, sur notre mission, je dirais. Depuis donc 2012, ce qui est très important pour OpenBash Factory, c'est de permettre donc des usages divers et pertinents des badges qui sont donc connectés à des contextes existants. Et on a la chance d'avoir un nombre important d'utilisateurs en France, en Europe, et puis aux États-Unis, Canada, etc. Bon, c'est global, donc on a une clientèle globale et c'est passionnant en fait de voir comment les badges sont utilisés dans des contextes qui sont en fait assez différents. On a le contexte du domaine éducation, on a beaucoup d'associations, on a aussi des académies en France, on a des entreprises, etc. Bon, pour nous, l'important, c'est justement de bien comprendre les besoins des clients, leur processus, comme on dirait, et pouvoir répondre donc à leurs besoins. Et ensuite, vous savez que les badges peuvent être utilisés pour valider des acquis ou des compétences, etc. Mais aussi, je dirais, pour
pour permettre une reconnaissance ouverte. Et pour nous, pour Open Badge Factory, notre objectif, c'est justement de proposer des outils qui peuvent à la fois, disons, servir à des organisations qui auront peut-être une approche un peu formelle du badge à l'origine, mais qui permettent aussi d'aller vers de nouveaux usages, de supporter donc de nouveaux usages. On a en fait 3 grands thèmes. Quand on revient sur l'histoire, sur l'historique en fait d'Open Badge Factory, un thème important qui est bien sûr supporter les besoins actuels et futurs des émetteurs de badges. Et là, bon, on a beaucoup travaillé sur justement la possibilité d'intégrer Open Badge Factory à différents systèmes. Donc, on a un développement, on a beaucoup développé notre API qui permet l'intégration d'Open Badge Factory avec des plateformes d'enseignement comme Moodle, par exemple. On a aussi une connexion LTI, Learning Tools Interoperability. On a travaillé beaucoup sur le développement des demandes de badges et on va continuer cette année à développer justement des méthodes en fait, d'évaluation liées aux demandes de badges. C'est une demande très forte. Et aussi, Open Badge Factory est un outil de collaboration, donc les structures peuvent partager des badges. Donc, on a une idée de supporter la création de systèmes partagés de badges ou d'écosystèmes. Et puis, il y a le côté management, donc d'avoir des rapports et de savoir exactement ce qui se passe donc, avec les badges. Alors ça, je dirais, c'est le côté émetteur, structure émettrice de badges. On est très en amont. Mais comme je disais tout à l'heure, le thème numéro 2 qui est très, très important pour nous, c'est de permettre aux bénéficiaires de badges de mettre leurs badges en action. C'est tout simplement de les utiliser. Pour nous, il n'est pas suffisant d'envoyer des badges comme des flyers, comme des récompenses à droite et à gauche, et de ne pas donner la possibilité donc, aux bénéficiaires d'avoir une plus-value avec son badge. Et là, bon, c'est vraiment au centre de cette question. Là, on a le développement du passeport comme un espace personnel, mais comme un espace aussi communautaire. Et là, en fait, justement, le thème numéro 3, qui en fait a émergé, je dirais, depuis un an et demi, à partir des besoins de nos clients, de nos utilisateurs, c'est qu'on a vu très nettement que maintenant, il y a les structures qui ont utilisé déjà les badges pendant certaines années évoluent vers une approche plus globale en fait, de l'utilisation du badge, une approche que j'appellerais plus RH. Et maintenant, ce n'est pas suffisant pour ces organisations simplement d'émettre des badges à des individus, donc des badges individuels, comme on le fait donc avec Open Badge Factory, mais il y a un besoin de voir en fait ce qui se passe, de déployer en fait une stratégie, mais aussi de pouvoir mesurer l'impact et d'évaluer l'impact de cette stratégie sur la communauté, sur les employés, les étudiants, etc. de la structure. Donc, c'est ce que j'appellerais une approche un peu RH, mais ce n'est pas une approche limitée du tout à des entreprises. Par exemple, en Finlande, on a une approche RH qui est liée, par exemple, à la formation des enseignants. Donc, il y a de gros programmes nationaux avec des badges sur justement le développement des compétences des enseignants, des compétences numériques, par exemple. Bon, ils ont émis des milliers de badges. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire au niveau de notre lycée, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de notre université. Donc, en plus de ces 3 thèmes, dans le développement d'Open Badge Factory et d'Open Badge Passport, on a des lignes directrices. Une ligne directrice qui est très forte, c'est que le badge, c'est un connecteur. Ce n'est pas simplement un objet fini, un certificat qui, en bout de process, sera délivré. C'est un connecteur. Donc, l'émetteur du badge va émettre un badge au bénéficiaire qui, lui, va l'utiliser pour communiquer, pour rendre visible ses savoir-faire, ses compétences, etc. Donc, c'est une question de communication. Et on a autour d'un badge, on a beaucoup de rôles connectés, émetteurs, bénéficiaires. On a ensuite les gens qui vont consulter le badge, on a la possibilité d'endosser le badge, etc. Ensuite, un autre aspect important du badge, c'est qu'il permet de rendre visible.
Bon, et là, rendre visible, c'est justement, vous allez voir aujourd'hui, hein, les parcours, on a construit des mini-maps. C'est l'idée de pouvoir en fait diriger les apprenants à partir des badges, à partir de ces parcours vers des formations, vers des accompagnements, etc. Et il y a un aspect qui n'avait pas été encore, je dis, qui à mon avis n'a pas vraiment été suffisamment exploré, c'est que le badge, c'est une trace. Et comme vous le savez, avec Open Badge Factory, vous pouvez mettre des badges à partir de Moodle, vous pouvez mettre des badges à partir d'un échange avec une personne, vous pouvez émettre des badges d'une façon manuelle, ou les badges peuvent être reçus après une demande de badge, etc. Donc, les badges peuvent être, disons, émis dans des contextes différents, avec des outils différents, mais le point fort du badge, c'est qu'il peut être tracé, il peut être retrouvé, et bien sûr, quand vous avez la possibilité de tracer ces badges qui sont émis dans des contextes différents, vous avez la possibilité ensuite d'évaluer ce qui se passe avec ces badges. Et ça, c'est un aspect qui nous intéresse beaucoup, bien sûr, dans le développement des espaces. Alors, j'aimerais vous montrer d'abord comment l'espace est né, en fait, dans le passeport. Donc, on va partir de la genèse, je dirais, du passeport. On revient donc à l'origine. Et à l'origine, donc, comme je disais, le passeport, il a été créé comme un espace libre, ouvert, gratuit, pour les bénéficiaires de badge. Et l'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle en anglais un PLE, un Personal Learning Environment, un espace personnel dans lequel je peux recevoir mes badges. Je peux utiliser mes badges pour créer des micro-portfolios très, très, très facilement. Je peux être valorisé avec mes badges parce que je peux les partager, les mettre sur les réseaux sociaux, et je peux construire mon profil. Donc ça c'était l'approche, je dirais, personnelle, mais qui est combinée aussi à une approche communautaire. Tout de suite, comme les badges sont des connecteurs, j'ai un badge, je vais pouvoir donc le publier, le montrer aux autres, et voir aussi quelles sont les autres personnes qui ont reçu ce badge. Donc ça, c'est l'aspect social aussi. On peut aussi, à partir des badges, voir qui a reçu donc ce badge, et puis par exemple suivre cette personne à partir de son profil. Et il y a aussi la possibilité dans l'espace communautaire pour différentes structures émettrices de d'annoncer en fait aussi des demandes de badge qui peuvent être demandées par la communauté. Voilà, donc ça c'était, je dirais, l'approche numéro 1, donc dans l'historique du Open Passport. Ensuite, on a été plus loin, bien sûr, pas bien sûr, mais je dirais dans une approche de reconnaissance ouverte. Et justement, comme les badges sont des connecteurs, on a ensuite donné la possibilité dans Open Badge Passport pour un individu de créer ce qu'on appelle un badge selfie. Donc, un badge que je peux créer pour disons, rendre visible un savoir-faire qui ne peut pas être vraiment reconnu par les autres. Ça peut être une expérience personnelle, mais on a une dimension très, très importante qui est la dimension de l'endossement, qui, vous voyez qu'on est à la disons, comment on pourrait dire, on a donc une combinaison donc de l'espace personnel et de l'espace communautaire, et le côté communautaire, c'est justement qu'on peut être endossé par des pairs. Voilà. Donc ça, c'est un niveau que je dirais très important pour la reconnaissance ouverte. Mais on vient de passer, donc il n'y a pas très longtemps, en fait, à peu près, le développement a commencé à peu près 1 an, à une troisième dimension, c'est qu'on a introduit dans le passeport ce que j'appellerais un espace structure. Donc, la possibilité pour une structure de créer à l'intérieur du passeport un espace qui sera dédié à ses apprenants, à ses employés, à ses élèves, etc. Alors, pourquoi au départ, l'idée, c'était qu'on m'a demandé souvent, Eric, le passeport, il est bien, mais il y a quand même 150 000 utilisateurs. Je ne me rappelle plus, actuellement, on doit avoir à peu près 500 000 badges ou plus.
Et donc, c'est assez, disons, compliqué pour une communauté, hein, pour, disons, un groupe d'élèves d'une université de se retrouver, en fait, facilement dans le passeport. Et donc, la première idée, c'était de filtrer, d'avoir un espace un peu comme un groupe Facebook, hein, un espace, disons, qui va permettre de filtrer les membres, de voir que les membres donc, de cet espace. L'idée, c'est donc de favoriser les connexions, de faciliter en fait les connexions et de rendre justement les badges plus pertinents au sens où ils sont dans une communauté bien définie. Mais on a développé tout de suite aussi l'idée de pouvoir piloter. Avec cet espace, c'est-à-dire de pouvoir en fait pour la structure, de pouvoir, je dirais, attribuer des badges ou des parcours, accompagner les utilisateurs et communiquer avec eux. Donc, c'est un espace qui peut être utilisé en fait pour plusieurs fins communautaires, mais justement avec un rôle qui devient un rôle assez important pour la structure. Alors, pour éviter qu'on ait en fait un passeport qui soit, disons, envahi par des structures avec une approche top-down, hein, une approche de management assez classique. En fait, l'idée, c'est qu'on a combiné aussi, bien sûr, cette approche avec l'espace personnel, hein, c'est-à-dire que c'est toujours l'apprenant qui a la possibilité lui-même d'accepter ou de rejeter, hein, donc des parcours proposés, et ces parcours proposés iront dans ses objectifs. D'accord ? Donc, il y a toujours l'idée que le passeport, il est, disons, quand même dans les mains de l'individu, même s'il est membre d'un espace. Très bien. Et il peut être membre en fait, d'un espace, mais toujours avoir accès au niveau personnel, mais aussi au niveau communautaire et voir tout ce qui se passe en fait, dans le passeport. Très bien. Alors, l'idée donc de mettre les badges en action avec les espaces, donc c'est la possibilité justement à partir de l'espace de déployer donc différentes stratégies. Alors, d'abord, pour définir ce que l'espace, je dirais que c'est pas simplement donc une plateforme sociale et communautaire, mais c'est une plateforme d'usage pour les structures et les collectifs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça facilite l'interaction entre les membres de la communauté, hein, parce que l'idée, c'est d'avoir un contexte bien défini. Moi, je pense que pour moi, ça a toujours été, pour nous, ça a toujours été très, très important dès le départ. J'ai toujours mis l'accent sur le fait que la pertinence des badges, la valeur du badge, la plus-value du badge naît souvent dans des contextes qui sont très bien définis. Donc, mieux on définit le contexte et plus on commence petit, plus on a la possibilité plus tard d'agrandir. Donc, il faut, je le répète, commencer petit et voir grand. Parce que il y a des badges qui peuvent avoir une valeur très importante, mais qui auront une valeur importante dans un contexte d'apprentissage, par exemple, hein, qui n'est pas un contexte universel. Et je pense que ça a vraiment une grosse importance. Et donc, comme je disais tout à l'heure, hein, l'idée, c'est de pouvoir développer des stratégies d'accompagnement et de piloter donc, des parcours de développement personnel et professionnel. Donc, nos premiers utilisateurs hein, des espaces, hein, ce sont on a des projets qui sont liés à la formation professionnelle. On a aussi des universités, des écoles supérieures, et on a aussi des collectifs et des associations. Alors, donc, quel type d'espace? Comme je disais, on peut avoir des espaces associations, d'accord, hein. L'association Reconnaître a son espace avec ses membres. On peut avoir des espaces, actuellement, il y a des espaces pour les régions, la région de Bretagne, la Normandie a son espace, donc des espaces pour des collectifs. Voilà, la Normandie. Ensuite, on a des espaces
de formation. Bon, un exemple ici, centre de formation ABC, mais en fait, on a, pour la formation, on a aussi activateur de potentiel. OK. Et donc, je dirais que, bon, actuellement, je reviendrai peut-être là-dessus, mais c'est l'espace de formation, je pense que c'est un besoin, disons, très, très clair, en fait, qui apparaît maintenant avec l'utilisation actuelle donc, de l'espace. Alors, l'espace, pour chaque espace, on peut avoir une page d'accueil avec un URL qui permettra donc aux membres de l'espace d'aller directement sur leur espace, hein, et pas simplement par le passeport. Et ça permet à la structure aussi d'avoir une page d'accueil qui est personnalisée. Hein. Comme vous voyez, vous avez une image de fond qui est celle proposée par la structure, le logo, etc. Ensuite, bon, on a aussi la possibilité d'avoir une connexion SSO. Par exemple, avec les universités, pour les universités, on a une connexion Shibboleth. Il est possible d'avoir une connexion aussi au 365. Il est possible, dans l'avenir, il sera possible d'avoir une connexion aussi avec Moodle. Donc, à partir des comptes Moodle, la possibilité d'accéder directement à son espace. Bon, ensuite, une chose qui est fondamentale ici, hein, qui est très, très, très importante, c'est qu'on a en fait intégré d'une façon relativement proche, hein, maintenant OpenBadge Factory et OpenBadge Passport. Donc, l'idée, c'est que le compte OpenBadge Factory, qui doit être un compte pro, à partir de l'API, on peut donc mettre les badges qui sont développés dans le compte pro de la structure dans l'espace. Et ces badges-là vont pouvoir être utilisés, par exemple, alors soit pour annoncer des demandes de badge directement donc, aux membres de l'espace et non pas dans tout le passeport comme actuellement. Hein. Et il y aura aussi la possibilité de construire des parcours justement avec ces badges qui sont donc connectés à l'espace. On peut aussi limiter, restreindre donc, les badges qu'on a dans son compte pro. Donc, si on a un compte OBF connecté à un espace et que dans cet espace, on souhaite ne donner que certains badges à la disposition des membres de l'espace, c'est aussi possible. Alors, on a plusieurs types d'espaces. On a des espaces qui sont non visibles, donc il y aura accès simplement sur invitation. Il y a des espaces à accès contrôlé, donc on trouve l'espace dans OpenBadge Passport, mais il faut demander donc l'accès, et l'accès donc est donné par les administrateurs donc, de l'espace. Et on a des espaces ouverts. Hein, je pense que reconnaître, je crois, c'est un espace ouvert où on peut se joindre directement à l'espace sans aucune autorisation nécessaire. Et ensuite, dans l'espace, on a des rôles. Donc, on a le rôle administrateur. Bon, les administrateurs vont pouvoir, bien sûr, administrer l'espace, les membres, les autoriser, etc. Bon, on a aussi les créateurs. Un créateur, lui, va pouvoir créer des minimaps, donc des parcours, je vous ferai voir tout à l'heure, et aussi, disons, proposer, suggérer des demandes de badge ou des parcours, soit à un groupe, soit à tous les membres de l'espace ou à un groupe, ou alors à des membres, disons, individuels. Et on a aussi l'émetteur, bon, lui qui, pour l'instant, la fonction émetteur n'est pas encore branchée, mais l'idée de l'émetteur, c'est que les personnes ayant un rôle émetteur vont pouvoir émettre des badges qui sont justement des badges partagés par le compte OBF à l'intérieur de l'espace. Bon, une utilisation possible, par exemple, c'est que bon, si vous pensez, on a un gros projet avec le ministère du Luxembourg, donc il y a un passeport pour toutes les écoles du Luxembourg. L'idée, c'est que bon, les badges développés par le ministère vont être partagés dans l'espace, et dans l'espace, les enseignants, par exemple, d'une certaine école, pourront émettre ces badges à leurs élèves. Vous voyez, donc, ça donne la possibilité, je dirais, de décentraliser aussi
l'émission des badges. Alors, on a aussi, pour les structures qui ont déjà des utilisateurs dans Open Badge Passport, hein, ou dans un passeport dédié, parce qu'on peut aussi, les espaces peuvent être aussi être utilisés dans des passeports dédiés, comme je disais, le passeport du Luxembourg, EduPass, le passeport humanitaire EdgePass, etc. L'idée, c'est que vous pouvez choisir dans votre compte OBF un badge qui a été, par exemple, émis à tous vos membres et à partir de là, inviter donc ces utilisateurs, ces bénéficiaires comme membres de votre espace. Et ça peut se faire, disons, plus tard. Donc, vous n'êtes pas obligé d'une certaine façon de rebadger tout le monde pour les avoir donc, dans l'espace. Et il y a aussi un lien qui est un lien d'invitation que vous pouvez donner donc, à vos utilisateurs et là, ils auront accès donc, directement à l'espace. Alors, dans l'espace, on a aussi une cartographie. La possibilité de voir sur la cartographie donc les badges qui ont été émis, donc, par exemple, dans une région, hein, c'est une région de Normandie, et on peut donc, à partir de cette cartographie, comme vous le voyez sur le côté, disons, droit, ici, générer en fait une liste de badges, chercher certains badges, sélectionner en fait les badges qu'on veut sur la carte, et ensuite, on peut aussi exporter cette carte et la mettre sur un site web, par exemple. Donc, ça peut servir pour, si vous voulez faire du teasing ou du marketing pour un projet, pour disons, un collectif, vous pouvez donc exporter cette cartographie des compétences donc, de cette communauté. Alors, maintenant, il y a un élément très, très important dans l'espace, hein, c'est la possibilité donc de proposer, de suggérer, pas simplement des demandes de badges sélectionnés à partir de compte Open Badge Factory, hein, ou pas simplement des badges, mais aussi des parcours. Et ces parcours, en fait, ce sont des parcours qu'on a voulu rendre graphiques, graphiques avec ce qu'on appelle les minimaps. Et ça, c'est un projet sur lequel on a travaillé en collaboration étroite avec le CIBC de Normandie, avec le Dôme, dans le cadre du projet FEDER Open Badge, dans lequel il y avait un projet de la communauté européenne, région de Normandie, Canopée, agriculture et territoire et métiers artisanat. Et on a aussi eu une collaboration sur, disons, je dirais, le développement de la première version de l'espace avec le projet B-Connexion, hein, et le réseau BOAT de Nouvelle-Aquitaine. Alors, quel type de parcours est-il possible de créer avec donc, ces parcours dynamiques, avec ces minimaps? Je dirais que jusqu'à présent, les idées, il y a quelques parcours qui ont déjà créé. Hein. On a des parcours d'apprentissage, d'insertion, d'intégration, accès à l'emploi, développement personnel et professionnel, etc. Il y a vraiment beaucoup d'usages possibles. L'idée, c'est qu'on peut donc modéliser. Hein, donc, il y a la modélisation donc, de parcours de badge. Et ensuite, on peut rendre visible et rendre lisible en fait, ces parcours pour des publics avec aussi des informations, par exemple, sur le temps nécessaire pour disons, obtenir certaines stations ou certaines lignes. Je vais vous faire voir, ça ressemble à des cartes de métro. Et ensuite, on peut partager donc ces parcours avec les membres de la communauté, hein, et les ouvrir au public. Là, on n'a pas encore donné la possibilité aux apprenants de partager son parcours, par exemple, de le rendre visible sur son profil, mais ce sera possible dans l'avenir. Donc, ce sera l'idée de ne pas simplement montrer sur son profil les badges
qu'on a reçu, mais de montrer aussi ses objectifs. Donc, et ça, c'est une chose très, très importante dans OpenBadge Passport, c'est qu'on est passé d'un outil qui était un outil de réception simplement des badges. Bon, bien sûr, il y avait endossement, il y a enrichissement des badges, etc. Mais maintenant, dans OpenBadge Passport, on a aussi la possibilité de recevoir des parcours, de les accepter et de les mettre dans ces objectifs. Alors voilà donc des exemples de minimap. Je crois qu'il y a un parcours à gauche, c'est un parcours service civil qui a été créé par le Dôme. Et là, bon, ce sont des exemples en fait de minimap. Et je peux vous montrer très très rapidement comment on crée une minimap. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il est déjà 17h36. Mais pour vous montrer très rapidement, l'idée, c'est que donc, quand vous créez une minimap, vous pouvez donc créer des stations comme des stations de métro et des lignes. Vous voyez, donc il y a des couleurs, il y a des formes géométriques. Et bon, là, vous voyez que ce parcours a été déjà proposé à 5 personnes qui ont commencé donc ce parcours. Et vous voyez, donc, on a la possibilité donc, de voir que, bon, par exemple, avec Roussel, si vous cliquez ici, vous verrez donc les badges que les stations ont effectuées, donc les badges que j'ai reçus, qui m'ont été attribués. Bon, là, on pourrait avoir un peu de gaming dans l'avenir, une sorte de leaderboard et de voir bon, comment on avance et même à la limite de rendre tout ça disons, public au niveau donc, de l'espace. Bon, l'idée, comment disons, créer une minimap, bon, ben, c'est relativement simple. On a un outil, vous choisissez donc une forme de station, vous ajoutez la station, vous voyez bon, la station 19 là, hein, et vous pouvez l'ajouter à une ligne. Disons que je pourrais l'ajouter à la ligne 6, voilà, hop, voilà. Et puis ensuite, je vais la raccorder à celle-là, par exemple. Bon, après, vous avez le choix hein, sur... vous pouvez déplacer un peu les lignes. Bon, ça ressemble un peu au métro de Londres, hein. C'est pas Paris, mais enfin bon. Et ensuite, vous pouvez changer bon, la couleur, hein. C'est peut-être une ligne bleue, donc on change la couleur. Ligne bleue, je crois que c'était bleu foncé. Hein. Je crois que ça doit être ça. Voilà. Et ensuite, on a pour l'autre aussi. Celle-là aussi sera bleue. Bleu foncé. Voilà. Et là, en fait, sur cette station, quand vous cliquez 2 fois, ben, vous mettez le nom de la station, hein, nouvelle station, description, vous pouvez mettre des liens, etc. Bon, ce n'est pas toujours simplement du badge, on peut mettre du texte. Bon, ici, à côté, on a aussi quand vous construisez votre minimap, vous pouvez aussi définir des labels qui seront ajoutés, en fait, si vous voulez que ce soit, par exemple, une activité qui est en présentiel, vous cliquez des présentiels, et ensuite, l'utilisateur aura la possibilité de trouver toutes les stations qui sont des activités présentielles, gratuites, etc. Bon. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de définir est-ce que c'est une station de départ ou une station d'arrivée, d'accord ? Et vous pouvez aussi mettre sur les stations des informations sur le temps nécessaire hein, donc pour effectuer le travail hein, qui est lié à la station. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, ça va être un travail d'1 heure, par exemple. Et ensuite, vous choisissez donc vos badges qui viennent soit d'OpenBadge Factory. Donc là, je peux ajouter un badge, hein, ici, celui-là. On peut mettre 2 badges aussi, hein, donc on peut mettre le badge 101 par exemple. Et là, à partir de là, vous cliquez et vous ajoutez donc ces badges à la station et vous pouvez définir que ce badge-là est obligatoire, celui-là il n'est pas.
Et donc, celui-là, ce sera le badge qui sera sur l'image de la station. Et puis, on pourra mettre une image un peu plus grande. Bon, après, il faudra un peu organiser le côté visuel. Et puis, et voilà. Donc, alors, ce qui est intéressant, vous avez vu qu'on peut donc choisir des badges qui ne sont pas simplement des badges qui viennent du compte OpenBadge Factory, mais aussi des badges qui viennent du passeport. Donc là, actuellement, il y a une limitation, c'est-à-dire qu'on peut limiter aussi quels sont les émetteurs de badges dont on peut utiliser donc, les badges. Mais l'idée, c'est de pouvoir créer ce que j'appellerais des parcours hybrides. Donc, si vous me posez la question pourquoi la minimap comparée donc au MetaBadge, badge clé, c'est joli. C'est tout simplement que en fait, dans les badges clés qui sont créés dans votre compte OBF, ce sont vos badges, d'accord. Bon, avec la minimap, vous pouvez être dans un espace qui pourrait être l'espace d'un collectif, par exemple, ou d'un espace de formation professionnelle dans lequel il y a plusieurs acteurs. Et là, vous pouvez en fait construire un parcours qui va être composé de badges créés en fait par différents acteurs. Donc, ce que j'appellerais des parcours hybrides. Très bien. Alors, pour donc revenir, je ne dirais pas à nos moutons, mais pour revenir à ma présentation. Attendez. Hop. Voilà. Alors maintenant, bon, j'en parlais mais tout à l'heure, dans l'espace, il y a la possibilité de soumettre un badge, une demande de badge ou un parcours. Donc, de définir est-ce que cette minimap elle va être proposée pour Eric simplement, ou est-ce que cette demande elle va être proposée à Eric et Émilie, ou est-ce que ça va être attribué à un groupe, ou est-ce que ça va être pour tout le monde dans l'espace. Et dans ces cas-là, c'est une demande de badge, un parcours qui va être tout simplement, disons, visible dans la galerie de l'espace, et donc on pourra demander à ce badge, on pourra donc ouvrir cette demande de badge ou cette minimap, et ensuite l'ajouter à ses objectifs, si l'utilisateur pense que c'est un parcours ou une minimap intéressant. Bon, vous avez vu tout à l'heure qu'on peut suivre donc, la progression des apprenants sur une minimap. Et ici, quand, par exemple, Célina, disons, quand je dirais un enseignant, par exemple, propose un objectif, donc ça peut être une minimap ou une demande de badge à Célina, Célina verra, elle, sur son tableau de bord que il y a un nouvel objectif en attente. Voilà. Et ensuite, elle va pouvoir donc accepter cet objectif et l'ajouter donc à ses objectifs. Voilà. Vous voyez que, pardon. Attendez. On a une souris qui est assez. J'ai une souris qui est assez. Voilà. Et là, en fait, vous pouvez aussi même créer vos objectifs et ensuite, à partir de vos objectifs, connecter avec des demandes de badge ou des minimaps qui existent déjà. Donc, ça peut se faire donc, dans les deux directions. Pour finir, pour revenir, pour vous parler toujours un peu de l'avenir, les espaces sont, je dirais, maintenant déjà utilisables. On a déjà des clients, je dirais, pionniers qui ont commencé à utiliser les espaces. Et les retours sont bons, mais on continue bien sûr à développer. La phase prochaine des espaces, ce sera de pouvoir introduire la typologie d'une structure dans l'espace. Donc, s'il y a des rôles, par exemple, imaginons une entreprise où il y a, disons, l'équipe de Paris, l'équipe de Rouen, l'équipe de Nantes, il y aura la possibilité de créer donc ces groupes, de définir des rôles qui seront des rôles non pas simplement créateurs, émetteurs, etc., mais ça pourrait être le rôle manager, le rôle tuteur, le rôle comment on peut dire, accompagnateur, et définir donc leurs droits. Et il y aura la possibilité aussi d'avoir des demandes de badge à partir de ces rôles qui seront en fait évalués
à partir justement de ces rôles. Bon, c'est un élément très, très important dans le gros projet du Luxembourg. Ensuite, il y aura bien sûr, et très vite au printemps, des outils poussés pour évaluer les écarts entre les objectifs de la structure et ce qui se fait. Hein. Donc, de voir d'une façon générale, bon, on a un parcours qui est proposé à 150 personnes, hein, et puis on n'a que 25% en fait qui ont complété ce parcours. Donc, on peut agir, on pourra, disons, communiquer avec ce groupe, et puis peut-être redéfinir aussi la stratégie. Hein. Si on voit que bon, on a une stratégie open badge, mais on voit que ça, clairement, ça ne marche pas dans ce domaine-là, il faudra réviser et revoir. Donc ça, c'est l'idée qui est, à mon avis, très intéressante de l'espace, c'est qu'on ne peut pas simplement émettre des badges, mais aussi pouvoir évaluer, voir ce qui se passe, et puis corriger en fait le tir s'il y a besoin. Et ensuite, il y aura aussi des outils de communication pour pouvoir aussi, et ça c'est important, pour que les membres de l'espace puissent en fait utiliser tout ce qu'il y a dans l'espace. Vous voyez, ce n'est pas simplement top-down, bon, il y a la structure qui va, disons, suggérer des parcours, etc. Mais c'est l'idée de trouver un collègue compétent dans ce domaine-là à partir des badges, ou alors de voir que le collègue, bon, il a disons, effectué cette formation, il a ses badges, ça pourrait m'intéresser aussi parce qu'on travaille dans la même équipe. Donc ça, c'était l'idée. Donc, pourquoi avoir créé l'espace dans le passeport et non pas dans Open Badge Factory? Parce que dans le passeport, il y a eu une dimension sociale qu'on a déjà et qu'on va pouvoir utiliser dans la phase numéro 2 en fait, du développement de l'espace. Et pour finir très vite, on a aussi quelques idées d'utiliser le machine learning pour, à l'intérieur de l'espace, proposer justement des sortes de corrélations, hein, des connexions, et pouvoir avoir un espace, je dirais, pas tout de suite intelligent, mais avec certains algorithmes d'engager ou de proposer des parcours. Donc, ce que je voulais dire aussi, pour revenir en arrière, c'est que, attendez, sur le côté, je ne vais pas y arriver. Là, vous voyez, donc il y a aussi l'idée, comme l'espace, c'est quand même un espace qui est dédié à une structure, il y a la possibilité, à partir d'une API, de connecter à cette structure, à cet espace, différents types de services, hein, et d'approches, hein, comme la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ou s'il y a une formation professionnelle, ça pourrait être le pôle emploi, ou est-ce que dire. Donc, l'idée, c'est d'avoir sur des espaces des connexions avec des services différents. Bon, mais là ce sera une discussion avec les clients pour savoir ce qui les intéresse, en fait. Pour l'instant, nous, c'est difficile de définir déjà quels seront les services de Connect. Voilà, donc, vous avez la possibilité, avec le QR code ici, de tester l'espace. Hein. Donc, il y a un espace bac à sable, hein, dans lequel vous pourrez aller. Et puis, quand vous serez dans le bac à sable, hein, donc on vous donnera les droits nécessaires pour créer des minimaps, etc. Donc, vous pouvez demander le badge « Je veux tester les minimaps ». Ensuite, à partir de ce badge-là, vous serez invité vers le bac à sable. Donc, ça, c'est un exemple justement de badge d'invitation. Très bien. Écoutez, je suis désolé, j'ai un peu débordé, mais je vous laisse donc la parole et je vais arrêter donc l'enregistrement. Attendez.